Shalom à tous, au sommaire de cette édition, fin de l'édition 2017 de la Nuit de la Destinée, organisée par le Centre de prière Le Rocher de la Restauration des Nations. C'était au Palais du Carnaval de Boaké du 20 au 23 avril dernier. La Direction générale et de la comptabilité publique organise un séminaire à travers l'Agence comptable des créances contentieuses le jeudi 11 mai 2017 à la Maison de l'entreprise au Plateau. Chute brutale des coûts du cacao depuis juillet 2016, l'État et les planteurs à couteau tiré. Enfin, agrobusiness, le PDG de monevea.com, Christophe Yapi, tente de calmer les ardeurs. Il propose un règlement à l'amiable avec la justice ivoirienne. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la grande édition du journal sur La Voix Sainte Télévision. Les lampions se sont éteints sur l'édition 2017 de la Nuit internationale de la Destinée organisée par le Centre de prière Le Rocher de la Restauration des Nations dirigé par le sacrificateur de l'Éternel, le prophète Bonké Kessé Joachim. C'était au Palais du Carnaval de Boaké du 20 au 23 avril 2017. Thème de ce programme, voici l'étoile tirée de Matthieu 2, verset 9. Roland Monca pour le commentaire. Voici l'étoile tirée de Matthieu chapitre 2, verset 9. C'est le thème tiré de la Nuit internationale de Destinée qu'a organisé le Centre de prière Le Rocher de la Restauration des Nations, l'Autel du Dieu vivant. C'était du 20 au 23 avril 2017 au Palais du Carnaval de Boaké, capitale de la région du Béquet, au centre de la Côte d'Ivoire. Le jeudi 20 avril, le premier jour de cet important programme, a été marqué par une procession partie de la gare Sitaraï avec pour point de chute la vaste enceinte du Palais du Carnaval. Ici, les fidèles chrétiens et les hommes de Dieu présents ont assisté aux honneurs rendus aux drapeaux ivoiriens et israéliens. Le deuxième temps fort de cette cérémonie d'ouverture, l'intervention de la prophétesse Esther Kessé. La servante de Dieu, s'appuyant sur le livre de 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 6, a déclaré que l'on peut vivre sans entrer dans sa destinée, étant entendu que la destinée, c'est le but pour lequel Dieu a créé une personne donnée. C'est ce qui m'a permis à entrer dans ta destinée. Amen. Parce que quand toutes les portes sont fermées au niveau de toi, tu vas aller où? Est-ce que tu veux collaborer dans la destinée d'un grand homme, d'une grande femme? C'est ça, il faut que l'Église en comprenne. Dieu ne choisit pas tout le monde, il appelle tout le monde, mais il ne choisit pas tout le monde. Et il faut que l'Église en comprenne que nous sommes des appelés. Et la Bible me dit, nous sommes tous appelés, mais il y a peu de nous. Un état de fait qu'elle a expliqué par une privation de bénédiction. Pour profiter de leur bénédiction, prophétesse Esther Kessé a invité les chrétiens à éviter de dénigrer leurs pasteurs et leaders afin que l'onction de ceux-ci découle sur eux. Les chrétiens doivent aimer et soutenir leurs leaders pour être bénis. Respectons nos pères spirituels car celui qui n'a pas de père n'a pas de repère, a-t-elle conclu son propos auquel l'auditoire est resté attentif jusqu'au bout. Vendredi 21 avril 2017, deuxième jour du programme, le sacrificateur de l'Éternel, le prophète Bonké Kessé Joachim, par ailleurs leader du centre de prière Le Rocher de la Restauration des Nations, a animé en fin de matinée et pendant 2h30 un séminaire pour traiter des fondements dans la vie d'une personne. Après avoir défini les fondements et en avoir révélé les dégâts qu'ils engendrent, l'homme de Dieu a proposé 2 solutions pour s'en défaire. Il s'agit de la croix et du sang. Un séminaire de la Direction générale et de la comptabilité publique à travers l'Agence comptable des créances contentieuses est organisé jeudi 11 mai 2017 à la Maison de l'entreprise au Plateau en vue de la réduction des trop perçus sur salaire. Suivons le reportage de Sacré Ange. La Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, à travers l'Agence comptable des créances contentieuses, ACCC en abrégé, organise jeudi 11 mai 2017 à la Maison de l'entreprise au Plateau un séminaire de sensibilisation des gestionnaires des ressources humaines de l'État en vue de la réduction des trop perçus sur salaire. Ce séminaire basé sur les recettes de trop perçus résultant des sommes indûment mandatées au profit des fonctionnaires. Les réalisations brutes de la DGI se situe à 794,5 milliards au titre de la dite période, dégageant ainsi un écart positif de 27,9 milliards, soit un taux de réalisation de 103,6%. De la CGRAE. Pour pallier à cette situation,
Il a été mis en place un comité interministériel de réduction des mandatements indus. Aussi, l'Agence comptable des créances contentieuses a décidé d'organiser ce séminaire avec la participation des autres membres du comité, la direction de la solde, la direction de la gestion administrative des personnels civils de l'État, la direction des systèmes d'information, la direction des affaires juridiques et du contentieux, en vue de sensibiliser les différents acteurs identifiés dans la chaîne du mandatement indu. Le Trésor public entend aussi leur présenter d'une part l'impact négatif des sommes indûment mandatées sur la trésorerie de l'État et d'autre part sensibiliser les gestionnaires des ressources humaines de l'État à la transmission diligente des informations relatives à la position ou à la situation administrative n'ouvrant pas droit à la rémunération. Les gestionnaires des ressources humaines de l'État du district d'Abidjan et de la région des Grands Ponts sont attendus à ce séminaire. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao depuis juillet 2016, est durement frappée par la chute de 40% des coûts de cette culture, filière clé de son économie. France Conan nous en dit plus. La chute drastique de 40% des coûts du cacao depuis juillet 2016 frappe durement la filière clé de l'économie ivoirienne qui représente 50% des exportations du pays. Selon Benoît Kadio, responsable d'une coopérative dans l'est du pays, c'est le désarroi dans les campagnes. Les planteurs sont obligés de brader parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources pour mettre les enfants à l'école par exemple. Cette chute brutale de leur brun oblige le gouvernement ivoirien à revoir à la baisse son budget 2017, compromettant des investissements pourtant indispensables, notamment dans les secteurs sociaux. Christophe Yapi, PDG de Monevea, tente de calmer les ardeurs. Il a proposé un règlement à l'amiable avec la justice ivoirienne par le truchement de ses avocats. C'était le mardi 9 mai 2017. Notre commentaire. Le mardi 9 mai 2017, les avocats de Christophe Yapi, PDG de Monevea.com, ont envoyé une proposition à la justice ivoirienne pour calmer le jeu et proposer des règlements à l'amiable face à la situation de l'agro-business. Il était resté silencieux depuis sa déclaration tapageuse fin janvier 2017. J'ai cru voir dans la presse, il y a quelques heures, un certain nombre de choses sur la situation de l'agro-business en Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'on évite les amalgames, parce que MH est une entreprise à part. Et MH a sa particularité que d'autres n'ont pas forcément. Je réitère ma volonté de payer mes souscripteurs jusqu'au dernier. Je souhaite tout simplement que ceux qui ont pris la décision de gérer nos comptes les libèrent et que nous puissions commencer à travailler. Les avocats de M. Yapi précisent que la proposition est actuellement à l'étude auprès du cabinet du doyen des juges d'instruction qui les a assurés d'y porter une attention particulière. Il indique entretenir avec ce dernier des échanges réguliers. L'issue de cette négociation dépend désormais de sa seule appréciation que les avocats espèrent favorable compte tenu des engagements fermes du DG de Monevea. La proposition faite, la balle est désormais dans le camp du doyen des juges d'instruction qui devrait se prononcer dans un bref délai. Le programme de l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme est connu. Ce sera pour le samedi 24 mai 2017 au sein de la dite fédération. Ange Série. Une semaine après Pâques, la réunion des clubs se fut autour du ministère ivoirien des Sports et du Comité national olympique de plancher sur la situation au niveau de l'athlétisme. Après des heures d'échange, il a été convenu de programmer l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme le samedi 24 juin 2017, et ce, conformément aux dispositions statutaires de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Depuis l'année dernière, la Fédération ivoirienne d'athlétisme n'avait plus de tête suite à l'Assemblée générale ordinaire qui n'avait pas réitéré sa confiance à Nicolas Debremou, accusé ce jour-là de détournement de fonds. Ce que je suis ajouté, c'est quand même l'ingratitude des gens. C'est tout. C'est l'ingratitude des gens, c'est tout. Serge Do, ex-membre de l'administration Debremou et manager de Muriel Aouré, est le seul ayant déclaré sa candidature sur les réseaux sociaux pour l'instant.
Le Sud-Africain Moon Jae-in, candidat du Parti démocrate, a largement remporté l'élection présidentielle mardi 8 mai 2017. Ce vétéran de la lutte pour les droits de l'homme est favorable à un dialogue avec Pyongyang. Estelle Traillot pour le commentaire. Le favori Moon Jae-in, ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, a confortablement remporté mardi 9 mai 2017 l'élection présidentielle en Corée du Sud. Le candidat du Parti démocratique, principale formation de l'opposition, a remporté 41,4% des voix selon un sondage de sortie des urnes, soit 18 points de plus que son rival, le conservateur Hong Joon-pyo, qui a recueilli 23,3% des suffrages. Le scrutin s'est déroulé en un seul tour et l'investiture du nouveau chef de l'État s'est déroulée mercredi 10 mai 2017. Âgé de 64 ans, Moon Jae-in a été porté au nu durant la campagne du fait de son implication dans les manifestations de 2016 contre l'ex-présidente Park Geun-hye, destituée à la suite d'un scandale de corruption. Candidat, il a promis de réduire le pouvoir économique détenu par les conglomérats familiaux sud-coréens, les chaebols, dont les relations troubles avec le pouvoir politique ont à nouveau été exposées par le scandale. Dans un récent livre, le nouveau chef d'État écrivait que Séoul devait apprendre à dire non à Washington, plaidant pour des relations plus justes et plus équilibrées avec l'administration américaine. À l'international, à présent, Donald Trump a signé un décret protégeant les croyances religieuses. Le ministère du Trésor ne pénalisera plus donc une personne au lieu de culte ou une organisation religieuse pour avoir abordé une question morale ou politique du point de vue religieux. Suivons le commentaire de Roland Monca. Il l'avait promis, il l'a fait. Le 4 mai, mi-journée nationale de prière instaurée par le président Truman, Donald Trump a signé un décret présidentiel protégeant les croyances et la pratique de la foi. Celui-ci assouplit notamment l'interdiction faite aux églises et œuvres chrétiennes de s'impliquer dans des activités politiques. En vertu de l'amendement Johnson, les églises et associations à but non lucratif sont exemptées d'impôts à condition de ne pas participer à des campagnes politiques. Le ministère du Trésor ne pénalisera donc plus une personne, un lieu de culte ou une organisation religieuse pour avoir abordé des questions morales ou politiques du point de vue religieux. Ce décret devrait aussi permettre aux chefs d'entreprise d'agir en conformité avec leurs convictions religieuses, notamment de refuser à prendre en charge la contraception de leurs employés prévue dans l'Obamacare, c'est-à-dire la loi sur l'assurance santé du président Obama. Des entreprises avaient en effet saisi la haute cour car elles refusaient, en vertu de leurs convictions anti-avortement, de rembourser des pilules du lendemain et certains types de stérilets. Pour le président de la commission Baptiste pour l'éthique et la liberté religieuse, ce décret est un signe bienvenu de la Maison Blanche envers les croyants après des années d'hostilité ouvertes à l'égard des institutions religieuses. Toutefois, toujours selon Russell Moore, ce décret ne résout pas le large éventail de défis auxquels sont confrontés les chrétiens américains sur le front de la liberté religieuse. Beaucoup doit encore être fait, en particulier en termes de législation au Congrès, pour s'assurer que les citoyens américains soient en mesure de servir la société sans violer leurs convictions religieuses, a-t-il déclaré. Le gouverneur chrétien Ahok de Jakarta en Indonésie a été condamné à 2 ans de prison ferme pour blasphème mardi 9 mai 2017 pour avoir cité le Coran ironiquement lors de la campagne de réélection en septembre 2016. Philomène Padré nous en dit plus. Le gouverneur chrétien de Jakarta, Ahok, a été condamné à 2 ans de prison ferme lors de son procès pour blasphème. Le verdict a été annoncé le 9 mai 2017 suite à un procès qui avait commencé en décembre 2016. Des centaines de manifestants étaient réunis devant le tribunal pour demander la peine maximale à l'encontre d'Ahok. Le parquet avait requis une peine avec succès contre Basuki Purnamadi Ahok pour avoir cité le Coran ironiquement lors de sa campagne de réélection en septembre dernier. Les 5 juges du tribunal ont demandé l'arrestation immédiate d'Ahok, tandis que celui-ci a fait appel. Des avocats indonésiens spécialistes des droits de l'homme ont dénoncé la partialité des juges. Ceux-ci ont cité comme expert le chef du Front de défense islamique en première ligne pour accuser publiquement Ahok de blasphème. Ce verdict est particulièrement inquiétant pour les minorités religieuses en Indonésie, a déclaré Andrea Arsono de l'ONG Human Rights Watch au sujet de ce procès inédit pour blasphème dans l'histoire du pays. Notons qu'en Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, les minorités chrétiennes font régulièrement face aux brimades de toutes sortes.
Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur La Voix Sans Télévision. Demeurez bénis. Au revoir.